Tout est parti de cette question que j'ai eue de Bernadette mardi dernier. Tu as l'ocre jaune et la gomme goutte dans ta palette. Utilises-tu aussi parfois la terre de sienne naturelle? Y vois-tu beaucoup de différences et de spécificités dans leur utilisation respective? Peux-tu expliquer quand, comment et pourquoi tu utilises l'une plutôt que l'autre? Concernant la terre de sienne naturelle, le problème va être vite réglé. La terre de sienne naturelle, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, mais effectivement, je pense qu'elle ressemble beaucoup à l'ocre jaune. Donc l'ocre jaune, c'est un jaune qui est un peu terne, qui vient un peu vers le doré, là où la gomme goutte, c'est un jaune qui est beaucoup plus saturé. Lumineux. Par expérience, lorsque j'ai besoin d'une zone très lumineuse, je vais avoir tendance à utiliser la gomme goutte. Par contre, l'ocre jaune, je l'utilise dans deux cas. Je l'utilise souvent sur les horizons de ciel. La deuxième application que j'utilise sur l'ocre jaune, ce sont les terres. Un champ aride, c'est magnifique ça. C'est super beau, ça fonctionne très très bien. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là, mais finalement, je me suis dit, bah attends, mais pourquoi ne pas tester en direct? Parce que l'extrait que vous venez de voir est issu d'un live que j'ai fait mardi dernier avec les élèves de ma formation Révélation. Et donc, ni une ni deux, je décide de montrer en direct l'exemple d'un paysage où on a l'horizon du ciel avec de l'ocre jaune. Et ça, c'est super joli là, vous voyez les fusions de couleurs là. Super joli ça. Et là, on a notre ciel qui commence à jaunir à l'horizon. Ça, c'est joli ça. Donc ça, c'était le test avec l'ocre jaune à l'horizon. Et du coup, si on fait le test avec la même chose, mais avec la gomme goutte, et donc à vous de voir, bah tiens, moi je préfère ce ciel-là ou je préfère ce ciel-là. Et donc je vous pose également la question, est-ce que vous préférez la version avec l'ocre jaune à l'horizon ou avec la gomme goutte à l'horizon? Et du coup, en ayant enchaîné ces deux exemples de mer et de plage, ça m'a fait penser à un problème que j'ai pu constater dans les réalisations que les élèves ont postées. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est attention à votre mer, sur les bords de mer. En fait, j'ai vu pas mal de réalisations. Vous avez une mer qui est immense par rapport à la terre, par rapport au sable. Et ça, c'est pas bon parce que derrière, quand vous mettez votre arbre, ça devient moins réaliste. C'est un peu haut, ça, Christian. Bon, elle est un petit peu haute, ta mer, Christian, là. Et c'est là qu'Audrey intervient. Ouais. Mais tu vois, Rémi, la taille de la mer, en fait, par rapport au sable, j'ai trouvé que c'était une des difficultés. C'est très vite arrivé que la mer prenne plus de place. C'est ce que j'ai Ouais, ok. ressenti à l'exécution. Et donc jamais 203, je me mets à faire un troisième exemple, cette fois-ci mieux défini pour bien montrer à Audrey que, en fait, il n'y a pas de problème pour contrôler correctement la hauteur de la mer. Ouais, super. Ouais, super. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Comme si c'était bien que les élèves aient des problèmes. Non, en fait, ce que je voulais dire par ce ouais, super, c'est ouais, super, je comprends tout à fait cette situation et je vais pouvoir vous montrer la solution en direct. La mer veut pas qu'elle prenne trop de place. Ce que vous devez faire, c'est anticiper le truc. Et ma mère ne prend pas trop de place parce que j'ai anticipé le truc. Ouais, ok, super. Et là, je suis bien là. Et effectivement, là, je suis bien. Et c'est là que je voulais absolument en venir dans cette vidéo. Pourquoi j'ai pas eu de problème à enchaîner 3 fois de suite le même exemple et à chaque fois obtenir un résultat qui me satisfaisait? Tout simplement parce que j'ai une confiance inébranlable dans le fait que cette technique fonctionne. Et j'aurais pu me démonter à ce moment-là. Il y avait des dizaines d'élèves qui m'observaient en direct. Et honnêtement, il y a 6 mois, jamais j'aurais pu vous faire ces 3 démonstrations d'affilée. Chaque démonstration ayant duré moins de 3 minutes chacune. Et le secret, il est où? Il est dans le fait de vraiment vivre cette technique. Et quand je dis vivre cette technique, c'est pas regarder 2-3 vidéos sur YouTube. Quand je dis vivre cette technique, c'est se casser les dents sur des exercices qui traitent spécifiquement de ce problème-là. C'est aussi voir ce que les autres ont pu faire sur la même thématique et se dire, mais en fait, ils ont réussi à le faire. Ça veut dire que moi aussi, je peux réussir à le faire. Et vivre cette technique, c'est aussi être en live ou voir le replay du live où je suis en train de montrer en direct que ça fonctionne. Parce que derrière, qu'est-ce que ça sous-entend que je fasse la démo en live? Ça sous-entend que... Mais en fait, Rémi, il a tellement confiance dans son truc qu'il est prêt à se foirer en direct devant nous. C'est ça, vivre le truc en direct. Et c'est dans ces conditions-là qu'on arrive vraiment à progresser. C'est pour ça que je le répéterai jamais assez, vous n'avez pas besoin de suivre 10 000 techniques. Vivez au plus profond de vous-même les quelques techniques qui se complètent parfaitement et là vous verrez que votre art va atteindre un tout autre niveau. Ça, ce sont des aquarelles qui ont un sens assez important pour moi. Celle-là, c'est la première aquarelle dont j'ai été fier. Celle-là, c'est une aquarelle que j'ai vendue. Ça, c'est une aquarelle que j'ai faite chez des amis et j'étais super content de l'ombre. L'ombre qui vibrait, je trouve. Et ça, c'est une aquarelle que j'ai faite après m'être arrêté pendant des années. Ce sont des aquarelles pour lesquelles j'avais eu un effet waouh. Et après, j'avais été obsédé par le fait d'essayer de reproduire ces effets-là. Et j'avais pas réussi. Et je me souviens, cette aquarelle-là, jusqu'à 2 h du matin, j'essayais de reproduire ce ciel. Impossible. Et après aussi, pendant des heures et des heures, j'ai essayé de reproduire cet effet-là. Impossible. Et puis là, j'avais eu un gros coup de chance pour faire cette ombre-là. J'avais essayé de la reproduire des mois après. Impossible. Et puis là, c'est pareil, l'effet ici, de la lumière sur les bâtiments, impossible à reproduire. Ce qui m'a fait me dire à un moment donné, bah, tu penses que tu maîtrises la technique, sauf que en réalité, tu la maîtrises pas. Parce que ce que tu fais,
c'est que tu laisses la chance au hasard. C'est quoi le truc qui doit résumer Révélation? S'il devait y avoir une phrase, eh bien, ça serait celle-là. Ça serait de ne plus laisser la chance au hasard. Et c'est exactement ça le problème qu'on rencontre le plus à l'aquarelle, c'est qu'on laisse sa chance au hasard. Je ne compte plus le nombre de coups de chance que j'ai eu à l'aquarelle et que je n'arrivais même plus à reproduire des mois après. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des aquarelles que vous avez faites dont vous êtes super fiers et là vous dites mais comment j'ai pu faire ça à l'époque? C'était un gros coup de bol. Si vous voulez emmener votre art à un autre niveau, vous devez maîtriser votre technique. Et ça passe par ne plus laisser sa chance au hasard. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Révélation, dont j'ouvre les portes uniquement de manière ponctuelle, je vous invite à vous inscrire par email à ma formation 100% gratuite. Parce qu'en vous inscrivant, vous allez pouvoir bénéficier des mails que j'envoie tous les vendredis. Et c'est dans ces mails que je diffuse mes informations les plus exclusives, notamment les dates d'ouverture des portes d'une formation et plus particulièrement ici de Révélation. Pour y accéder, cliquez sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.